C'est la ferme des rescapés à Cassagne. Qui accueille Qui accueille, oui, beaucoup d'animaux, surtout des animaux des fermes, des chats sauvages, des chiens, des vaches, des chèvres, oui. Un peu de tout ce que les autres associations ou les autres refuges ne peuvent pas prendre parce qu'ils ne peuvent pas les placer, parce que les animaux sont trop sauvages, trop craintifs, plus montables les chevaux, plus rentables les animaux de la ferme. En fait. Combien d'animaux On a autour de 700 animaux ici. Donc c'est un havre de paix pour eux? Oui, je pense. Il y a beaucoup d'animaux qui sont ici la première fois en liberté, des chèvres qui sont connues que le bâtiment, oui, qui sont en liberté dans les prés, pareil pour les moutons. Les chevaux qui ne sont pas installés dans leur box 24 heures sur 24 heures. Et des chats sauvages surtout, ou des chats abandonnés, pas forcément tous sauvages, qui ont vécu dans les égouts à Toulouse, à Paris, en Nice, un peu partout, qu'ils ont été chassés toute leur vie. Ils trouvent ici une maison chauffée, beaucoup d'espace naturel, ils peuvent manger et vivre en tranquillité. Tous les animaux ici sont stérilisés ou castrés, il n'y a pas de reproduction. Alors, ils sont dans un décor assez idéal, mais ça va durer longtemps ce paradis? Ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un projet? Oui, on est vraiment actuellement ou brutalement menacé par un projet éolien qui devrait avoir lieu pratiquement derrière nous, à 500 mètres de distance, et qui menace notre ferme avec toutes les nuisances qui sont connues. Oui, déjà, ils vont déforester toute la nature derrière nous. Ils vont empêcher de vivre tous les animaux sauvages qui vivent là. Ce sont des mâts qui ont une hauteur énorme, autour de 200 mètres, qui vont mettre des ultrasons, qui vont mettre des pluies. Et surtout les lieux où ils vont être là, les mâts et les éoliennes, ça va tout être bétonné pour toujours. Ce n'est pas une déforestation d'habitude où vous pouvez dire après quelques années la nature reprend ses forces. C'est vraiment la nature qui est détruite pour toujours. Et, toutes les infrastructures qui sont ici, ils sont sûrement trop petits pour amener tout le matériel, tous les pales, etc. Les routes ils vont être agrandies. Les maisons ici ils vont être dévalorisées. L'impact sur toute la commune va être énorme et néfaste à notre avis. Nous, on n'est pas uniquement contre parce que ça nous concerne plus ou moins devant notre porte, ça nous concerne aussi. Oui, parce qu'on veut avoir la nature ici qui est vraiment exceptionnelle, belle, qu'elle reste intacte, qu'elle n'est pas détruite parce que quelqu'un veut se mettre de l'argent dans les poches simplement. Mais il n'y a pas de vent ici, il n'y a pas de moulin? En plus, c'est pas... il n'y a pas de vent ici, on ne comprend pas. Normalement, ces projets-là, ils sont soit les côtes littorales, où il y a vraiment du vent constamment. Et en été, il fait très très chaud ici. Et c'est connu que les éoliennes, ils ne marchent pas quand il fait trop chaud. Ils ne marchent pas quand il ne fait pas assez du vent. Il faut, pour les planter, il faut déforester énormément du terrain. Ce n'est pas quelque chose qui est déjà prêt en fait. Et il y a beaucoup de maisons autour d'ici qui sont complètement gênées par un projet comme ça. Alors si vous êtes inquiète, c'est que la mairie n'a pas eu une oreille défavorable Non, a priori. Pas du tout. Apparemment, comme nous a dit l'ancienne maire, c'était lui qui nous a avertis de ce projet-là parce qu'il n'y avait pas du tout une information de la population, malgré le fait que apparemment l'entreprise, ils ont déjà contacté la mairie en juillet
Et on est en septembre maintenant, et c'était le maire, l'ancien maire, qui nous a dit que ces projets-là, ils vont l'étudier. Par contre, il y a beaucoup d'autres maires qui ont été consultés par cette entreprise. Ils ont tout de suite catégoriquement refusé. Mais le maire de Cassagne, il est quand même apparemment pas défavorable. Et c'est ça qui nous inquiète. Parce que le problème, c'est si cette entreprise, s'ils voient qu'il y a une mairie qui est favorable, ils ont plus besoin d'un accord de la mairie. Ils vont le dire à leurs investisseurs. Il y a un lieu ici où la population, la mairie est favorable et amicale de notre projet. Ils vont s'installer ici. Et s'ils sont convaincus, les propriétaires, avec des montants qu'ils disent jamais en public, qui sont toujours clandestins, mais qui sont quand même pas mal, quand ils peuvent convaincre les propriétaires de terres de signer, ils peuvent faire ce projet, malgré si la mairie après fait un refus. C'est ça qu'il faut savoir aussi. C'est absolument nécessaire que toute la population montre leur désaccord avec ce projet, pour montrer aussi à cette entreprise, si vous faites ça, vous avez à attendre quelque chose. Nous ne restons pas silencieux, on ne va pas se faire faire. D'accord, il y a une réponse de la population. Est-ce que comment se fait-il qu'il n'y a pas eu de concertation avant de la population? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Il y a un droit de chaque habitant de voir le courriel entre l'entreprise VSB et la mairie, par exemple. Chaque habitant ici, ils peuvent aller à la mairie, ils peuvent se faire montrer ça. Mais il n'y avait jamais vraiment une information. On a parlé avec nos voisins là, qui est concernés directement là. Ils sont tombés du nuage, et on a parlé avec d'autres personnes aussi, ils ne savaient rien. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, c'est la première fois qu'ils ont eu connaissance de ce projet-là, c'est parce qu'on a mis cette information sur notre site de notre ferme de rescapés. Et ça, je trouve déjà pas très démocratique. Oui, ça manque même un peu d'élégance. Les retombées économiques sont souvent mises en avant pour ce genre de projet. Mais le problème, c'est qu'ils ne disent pas, après 15 ans, quand ces éoliennes marchent peut-être plus, c'est le propriétaire du terrain et la commune qui doit démanteler ça, et qui doit prendre tous les frais pour démanteler ça. Et c'est pas le VSB après qui va payer. Ce sont les enfants de ces propriétaires-là peut-être, ou les propriétaires eux-mêmes, et la commune qui doit payer une somme énorme pour enlever le béton, pour enlever tous les mâts. Il faut savoir qu'un seul mât, il a besoin 150 000 tonnes de béton pour... Et imaginez-vous... oui, plus toutes les tranchées qui ont été réalisées entre chaque mât et la liaison avec le réseau, ça va loin, ça. Oui. Voilà. Mais la collectivité peut payer. Peut payer, oui. Donc on est tous concernés. Oui, c'est ça. En fait. Et je trouve qu'il faut au moins informer correctement sur tous ces désavantages. Donc il y a une pétition qui circule. Oui, vous il y a un collectif qui va se former. Et les gens, ils veulent faire ça. Nous, on est souvent demandé qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux signer, comment je peux montrer mon désaccord. D'accord. Et il y a une réunion publique bientôt? Oui, il y a une réunion publique qui aura lieu le 25 septembre à la mairie de Cassagne. Et chacun est vraiment demandé de venir pour se faire. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait... qui ont travaillé pour montrer quelles néfastes conséquences ce projet va avoir. Oui. C'est vraiment une vraie information qui aura lieu là-bas.
Donc même s'ils ne peuvent pas rentrer dans la salle, ils peuvent être dehors pour Ils peuvent être manifester. dehors et je pense qu'il y a des haut-parleurs qui vont leur permettre d'écouter quand même et de s'informer quand même. D'accord. Et c'est pardon, c'est pas la mairie, c'est la salle des C'est fêtes. à la salle des fêtes. Oui, oui. Vous avez quelque chose d'autre à dire qui vous avez sur le cœur? Oui, j'avais encore quelque chose, mais je l'ai oublié malheureusement. Je peux que demander vraiment à chaque habitant ici et à chaque habitante de se manifester parce que, vous savez, moi je suis allemande et j'ai quitté l'Allemagne aussi parce que c'est un pays qui est riche mais qui a beaucoup perdu de sa nature, qui a fait beaucoup de fautes concernant l'environnement, qui a maintenant compris que la nature a reforesté, a reimplanté des haies, a réinstallé des animaux sauvages qu'ils ont perdus. C'est très coûteux et c'est très compliqué. Et la France, ils ont encore une richesse qui s'estime, à mon avis, pas toujours assez. Et il ne faut pas se faire détruire ça pour l'argent, parce que c'est pas à payer, en fait. Donc ça a plus de valeur que l'argent. Oui, oui. Et nos animaux qui viennent de toute la France, on est vraiment sollicités de toute la France. À mon avis, ils sont vraiment mérités. Ils ont subi beaucoup de violences, beaucoup d'agressions, beaucoup de maltraitance. Ils ont mérité de rester dans un havre de paix et pas de nouveau être menacés par des bruits et par des chocs électriques ou par d'autres choses. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'être venu.